Notre enseignement pour terminer, Dieu voulant aujourd'hui, la mission du Fils de l'homme dans la chair humaine en ces derniers jours. Amen. Nous prenons Jean, chapitre 10, du 34e verset jusqu'au 36e. Jean 10, 34 à 36. Nous lisons dans le nom de Jésus. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites qu'il blasphème, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Nombre 12, 6 à 8. Nombre 12, 6 à 8. Et puis nous allons terminer par Luc 17, 30. Nombre chapitre 12, verset 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me le révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Luc 17, 30. Nous lisons juste un verset. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Prions. Notre Dieu est notre Créateur. Nous n'avons pas d'autre Créateur. Le seul, c'est toi, Jésus. Nous n'avons pas d'autre Dieu parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Et il n'y a que toi que nous adorons, Père. D'éternité en éternité, nous allons t'adorer, notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous t'invoquons, Dieu, en ce moment crucial, pour donner la parole de vie à tes enfants. Viens, Père, utilise-nous les mortels comme bon te semble. Sanctifie-nous. Où est-nous, Seigneur? Où est tous qui vont écouter ce message? Et que la grâce soit sur chacun de nous. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous sommes en train de continuer avec le message, le petit enseignement que nous avons commencé ici, la mission du Fils de l'homme dans la chair humaine. Nous avons vu que le Fils de l'homme, c'est Dieu, l'Esprit. Quand il vient, il lui prend la chair comme un homme. Et vous voyez que c'est un homme. Il mange. Il parle. Et ça, c'est Dieu. Amen. Et alors, pourquoi il est venu en ces temps de la fin? Nous avons vu que, au temps d'Abraham, il est venu avec 3 missions. La première mission, c'était, il avait annoncé à Abraham que tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Alors qu'Abraham était vieux, l'espoir était parti. Mais il a fallu qu'il vienne dans la chair humaine. Elohim, la plénitude de Dieu dans un homme. Il est venu là trouver Abraham. Il lui a dit, en tout cas, je t'avais promis, maintenant, je suis venu pour te dire que l'enfant Isaac va venir. Ça, c'était la première mission que nous avons vue. Vous vous souvenez encore? Amen. Et tout de suite après, il a discerné les pensées de Sarah. Il a manifesté le Fils de l'homme. C'est-à-dire, il a fait le travail qu'un Fils de l'homme, que Dieu peut faire, discerner les pensées. Qui connaît vos pensées si ce n'est que Dieu? Alors quand il le fait, c'est pour prouver que c'est lui Dieu qui est dans la chair humaine. Amen. Et tout de suite après, il a aussi annoncé à Abraham. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait détruire Sodome et Gomorrhe. C'était la deuxième mission, de détruire Sodome et Gomorrhe. Et tout de suite après, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des investigateurs, Angelou, Ibalé. Ils sont allés voir Sodome et Gomorrhe. Et nous avions montré que c'était pourri. Dieu n'a eu aucun gîte sauf Lot avec sa famille. Après, quand Lot et sa famille étaient sortis, il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu la troisième mission, c'était quand Jésus lui-même, il est venu dans la chair humaine, né de Vierge Marie. Lui-même, Dieu. Alors, il s'est tenu là-bas. Comme il avait coutume d'aller à l'église.
d'aller au tabernacle chaque dimanche. Et comme il était prédicateur, il a commencé à prêcher. Il a bougé le monde. Tout Jérusalem parlait de lui. Non. Il y a un jeune prophète qui est sorti là-bas. Non. Il fait des miracles. Et quand vous écoutez sa parole, non. Et ce jour-là, il est entré dans l'église. Et le prêtre lui a donné les rouleaux d'Ésaïe, la Bible. Et il a ouvert, quand il a lu, il a pris la Bible et l'a remis au prêtre. Après, il a dit, aujourd'hui, c'est-à-dire que, quelle écriture? L'écriture qui concernait le Messie. Ésaïe 61, verset 1. Ça parlait que quand le Messie viendra, les boiteux sauteront comme un cerf, les aveugles le verront, les sourds muets entendront, les malades seront guéris. Et alors quand il a lu ça, il a dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Amen. 3 missions du Fils de l'homme dans la chair humaine. Alors, nous avions montré qu'en notre temps ici, c'est la même chose. Le même Dieu vient dans la chair humaine pour annoncer la venue de Jésus. Ça, c'est la première mission. Parce que nous avons reçu, je vous ai lu ici, beaucoup de promesses que Dieu, le prophète, Dieu lui-même, Jésus, nous a données concernant sa seconde venue. La seconde venue, c'est comme Isaac que nous attendons. Nous sommes Église. Église, c'est l'épouse. Église, c'est l'action, moi, c'est Alibal. Amen. Comme Sarah. Et alors, Dieu vient dans la chair humaine, il nous annonce que le Fils que nous attendons, Jésus, va bientôt venir. Ça, c'est la dernière promesse. Je suis dans la chair humaine, je vous annonce que Jésus revient bientôt. Amen. Et alors, avant ça, c'est par là que nous allons commencer, pour voir, c'est là où nous sommes maintenant. Le Fils de l'homme s'est manifesté à travers le ministère de Branham. Branham est déjà mort, c'est déjà accompli. Maintenant, nous sommes là. Il nous a annoncé que Jésus revient bientôt. Et avant que Jésus revienne, nous devons aussi avoir les anges, comme au temps d'Abraham, qui doivent venir investiguer le monde. Vous comprenez? C'est par là que nous commençons. Alors, je vais définir d'abord les 3 missions dans notre possession. Il nous a annoncé que Jésus revient bientôt. Jésus ne va pas venir comme un nuage, 20, 48 km. Non. Jésus revient dans les corps dans lesquels il était. Un homme, mais dans un corps glorifié. Ça peut passer. Ici, c'est rien. Pouf, ça passe. Le mur ici, c'est rien. Pouf, le mimi. Amen. C'est ça le corps glorifié. Et nous allons redevenir jeunes. Ça, j'avais omis. Quand Abraham, avant que l'enfant ne vienne, Abraham et Sarah étaient redevenus jeunes. Et à ce moment-là, l'enfant est arrivé. Pour nous, c'est la même chose. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous n'allons pas les devancer. Ils vont se ressusciter comment? Quand vous plantez la loi de mangue. Ce n'est pas la loi de mangue qui va sortir. Non. Mais c'est un corps jeune. Amen. Alors, les morts en Christ vont ressusciter tout jeunes avec des corps glorifiés. Et nous qui serons restés, quand nous les verrons, cette puissance viendra nous envahir. Ce corps va changer en un clin d'œil. Amen. Des vieux que nous sommes, nous allons redevenir encore jeunes. Et à ce moment-là, nous sommes certains. Quand Abraham et Sarah étaient redevenus jeunes, ils étaient certains que l'enfant va venir. Que Sarah Kukumba dit. Amen. Et alors nous allons faire les 30 à 40 minutes comme Jésus. Et puis, Jésus apparaîtra dans les cieux et nous allons monter. Amen. La 3e mission, nous avons vu que là où Jésus avait lu, il y avait 2 missions. Et le Fils de l'homme doit faire. D'abord, à sa première venue, annoncer l'année de grâce. Jésus a annoncé l'année de grâce. Et il s'est limité là-bas. Pourtant, les mêmes versets, quand vous continuez, la 2e mission, c'est annoncer l'année de vengeance. C'est-à-dire que Dieu, c'est moi d'ici, Dieu ne va pas prendre le monde à Zongo, à Tumbabo, à Moto. Non. Il va enlever seulement les méchants, le péché qui est sur la terre. Vous comprenez? C'est ce qu'il va enlever. Il va brûler tout ça. Amen. Et alors, avant de le faire, ça c'est avant sa seconde venue, avant que le Fils Jésus ne vienne, il a envoyé, il vient dans la chair humaine pour nous annoncer l'année de vengeance. Comme Elohim a annoncé à Abraham, cacherai-je à Abraham, que je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça que lui, il a fait aussi en ces temps. Je vais commencer par là pour confirmer que ce n'est pas moi, c'est le prophète Branham lui-même qui le dit.
l'année, je vous ai montré ici la fois passée la scène. Au temps de Jésus, pour annoncer l'année de la grâce, il y a eu un prêtre. Il a pris la Bible, il a donné à Jésus. Jésus a lu la Bible, après il a remis la Bible au prêtre. Et puis il a commencé à annoncer l'année de grâce, il a commencé à enseigner. Quatrième chose, il s'est tourné, il a commencé à discerner les pensées. C'est-à-dire, discerner les pensées de bas, c'est quoi? Toi qui es venu avec un cas malade. Amen. Je vais au Seigneur, guéris-moi. Seigneur. Et quand il arrive ici, il y a un homme qui se lève, il dit, je te vois. Il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu. Je te vois. Ton nom c'est Songol Pakal. Tu viens de Maine, par exemple. Ton problème, tu as une maladie. Et cette maladie, ça s'appelle tuberculose, par exemple. Et ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Moi, tu vas penser. C'est-à-dire, Dieu connaît vos pensées, connaît votre intention. Vous êtes venu chercher la guérison parce que vous êtes malade, vous avez la tuberculose. Mais l'homme qui s'était devant vous, vous ne l'avez jamais vu. Amen. Mais lui, vous connaît parce que c'est Dieu. Il est dans la chair humaine. Et Branham a manifesté le Fils de l'homme comme ça. Et c'est ce que nous voulons voir. Amen. Et alors, pour l'année de vengeance, quand vous prenez le message, comment ça s'intitule encore? Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Le message que Branham a prêché aujourd'hui, le loyo, m'a commis à Wekokisami, c'est quelle écriture? C'est l'écriture que Jésus avait laissée pour annoncer l'année de vengeance. C'est pourquoi Branham a prêché le message aujourd'hui. Cette écriture-là que Jésus avait laissée pour annoncer à sa seconde venue est accomplie. Amen. Je vais lire. Paragraphe 37. Et j'ai pensé, il s'est tracassé parce que je vous ai montré ici que lui, Branham, c'est un envoyé, c'est un serviteur de Dieu. Quand l'événement a été réalisé, lui-même ne comprenait pas. Pourquoi j'ai la Bible? J'ai cherché les versets, je ne l'ai pas trouvé. Mais un prêtre catholique qui était là, il s'est levé. Stanley. Le révérend Stanley. Pendant que Branham cherchait les passages pour lire les douleurs de l'enfantement, il n'a pas trouvé. Ah, mais c'est la Bible que son épouse lui avait donnée. Le révérend Stanley, un prêtre catholique, prêtre, comme au temps de Jésus, il se lève avec sa Bible. Il lui donne au prophète, il dit, sois calme. Dieu va faire quelque chose. Lis dans ma Bible. Branham ouvre, il a trouvé l'écriture. Il a lu son écriture. Quand il a fini, c'est la première étape. Deuxième étape, Branham a remis la Bible au prêtre. Amen. Troisième étape, Branham prêche le message du jugement. Les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que ce monde est jugé. La première guerre, il y a eu les douleurs de l'enfantement. Le monde allait s'écouler. Mais c'était plutôt les douleurs de l'enfantement pour enfanter un monde nouveau. Deuxième guerre mondiale. Les douleurs se sont encore accentuées pour produire un monde nouveau. Maintenant, la troisième guerre que nous attendons ici, c'est cette troisième guerre qui va produire le monde nouveau. La nouvelle terre. Là où nous, les vivants, nous viendrons, nous marcherons sur les cendres des méchants, comme Malachie 4 le dit. Amen. Et nous allons vivre dans le millénium, dans la paix. Et notre gouverneur, ce sera Jésus, le même le fils de David. Amen. Alors, pendant que Branham s'est tracassé, pourquoi je n'arrive pas à trouver l'écriture? Pourtant, j'ai noté ça ici. Alors, j'ai pensé, 37. Oh Dieu, pourquoi tu fais ça? C'était une humiliation. Un grand prophète comme Branham qui a prêché la Bible depuis sa jeunesse. Mais il n'arrive pas à trouver l'écriture qu'il a prévue pour prêcher ce jour-là. Mais c'est le prêtre catholique qui lui a donné la Bible. Alors il s'est dit, oh Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi a-t-il fallu qu'une telle chose arrive là? C'est moi qui sondais, vous voyez, pour voir ce qu'il en était. Parce que je pense que rien n'arrive par hasard. Et je pensais au réconfort du frère ici, au prêtre. Le prêtre était encore là quand il prêchait, cette écriture est accomplie. Vous me suivez? Amen. Qui était venu me dire, restez calme. Lui qui était prêtre, restez calme. Peut-être que Dieu va faire quelque chose.
ou quelque chose de genre. Et je me disais, comment est-ce possible? Comment, pourquoi c'est fait comme ça? Parce que Dieu ne fait rien pour rien. 38, là c'est le prophète Branham. Et puis pendant que j'étais assis là, comme un coup de tonnerre, amen, Dieu parlait par le tonnerre. Dieu venait à son prophète par un coup de tonnerre pour lui parler. Pour. Il dit, venant du ciel, un coup de tonnerre venant du ciel. Ça m'est venu. Et l'obélier Branham, ça lui, le coup de tonnerre venait à Branham. Maintenant, ceci n'aura peut-être pas de sens pour vous. Vous qui le souvenez, par exemple, cela n'a pas de sens pour vous. Mais pour moi, ça en a. Vous voyez, 39. C'était quoi ce coup de tonnerre, frère Branham? Comment tu as compris l'événement là? Il dit, je me souviens dans Luc chapitre 4, que Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, là où il avait été élevé. Selon son habitude d'entrer dans l'église, dans la synagogue, les jours du sabbat. Et quand il l'a fait, nous remarquons là que le prêtre lui a donné la Bible. Vous suivez? Nous avons vu ça. Le rouleau. Jésus, en parcoulant le rouleau, a trouvé un endroit particulier. Ésaïe 61. Il a lu le passage de l'écriture. Ensuite, il a remis la Bible au ministre des cultes. Et puis, quand il s'est tourné vers l'auditoire, tous les yeux étaient fixés sur lui et il a dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Amen. Là, c'est au temps de Jésus. Maintenant, dans notre temps, la partie qui était restée, quand vous lisez 40, je n'ai pas pris toute la citation, en effet, ce qui suivait, c'était le jugement. Ce qui allait être appliqué à sa seconde venue, pas à sa première venue. Vous comprenez? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, c'est ça, c'est-à-dire, le prophète Dieu est venu dans la chair humaine. Il a utilisé son prophète pour annoncer les jours du jugement. Ça, c'est la troisième mission. Amen. Maintenant, où est-ce que nous sommes maintenant? Après avoir vu Dieu dans la chair humaine s'est manifesté dans le ministère du prophète Branham. Et Branham est mort. Nous sommes au-delà de 50 ans après la mort de Branham. Où est-ce que nous sommes maintenant? Dieu nous a annoncé que Jésus revient bientôt. Beaucoup de gens courent pour dire qu'il est déjà venu. Oui. Mais où est-ce que nous sommes maintenant? Nous sommes à l'étape de l'investigation, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Nous allons voir, voyons un peu ça. L'investigation des anges, c'est-à-dire Dieu a envoyé maintenant les anges qui sont parmi nous en train d'investiguer. Est-ce que le péché d'homosexualité que Dieu est en train d'écouter là-bas, de suivre là-bas au ciel, est-ce vrai? Est-ce que les femmes se marient entre femmes? Est-ce que les gens changent de sexe? J'en vois quelqu'un sur terre, une femme. Est-ce qu'elle arrive là-bas, elle change, elle devient homme? Est-ce que c'est vrai? Allez, les anges, allez un peu voir. Venez me faire le rapport. Si c'est vrai, je fais descendre pour brûler. Comme je l'ai fait à Sodome et Gomorrhe. Amen. Et alors, voyons donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Oh non, prenons d'abord, je voulais d'abord, excusez-moi, je voulais d'abord lire la Bible. Lisons la Bible dans Luc 21. Lucas. Luc 21. Nous prenons, je suis là, je crois, Luc 21. Je ne suis pas trompé. Luc 21, oui. Et puis, commençons verset 24. Commençons verset 24. Lisons. Il parle d'Israël. Quand il a désobéi à la voix de Dieu, alors ils seront livrés au tourment. Ils seront dispersés dans le monde entier. Il dit, ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Aujourd'hui, là, Jérusalem est foulée aux pieds. Amen. Ce sont les nations qui sont là-bas. Vous trouvez la mosquée d'Omar qui est là. Église Ouané-Banane, musulman. C'est là, c'est ce qu'on dit, Jérusalem est foulée aux pieds par les nations. Elle n'est pas encore retournée aux Juifs. Ça va retourner aux Juifs quand on va détruire cette mosquée et construire le temple. Amen.
jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à ce que le temps des nations termine. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? 25. Il y aura des signes dans le ciel. Pour savoir maintenant que le temps des nations est fini, il y aura des signes, où c'est? Dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Amen. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauraient que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur de l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Amen. La Bible nous montre ici qu'avant que le temps des nations soit fini, il y aura des signes dans les ciels. Les gens verront des signes. Quels sont ces signes? Alors, c'est par là. Ces signes nous montrent que Dieu a envoyé des anges pour l'investigation. Commençons d'abord, où est-ce que nous sommes? Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Dans cette prédication, Dieu nous a promis 247. Il dit, parmi les troisième mystère, est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. C'est-à-dire, nous, tel que je l'ai dit tantôt, nous serons transformés. C'est ça la translation. Transformés. Et puis, nous allons monter au ciel. Quoi encore, prophète Branham? Le retour de la colonne de feu. La colonne de feu qui a marché avec les enfants d'Israël. La colonne de feu qui a marché avec Paul. On lit seulement ça dans la Bible. Nous lisons ça dans la Bible. Mais Dieu a promis qu'au temps de la fin, cette colonne de feu reviendra encore. Et nous le verrons de nos yeux. Amen. Et alors, il dit, Amen. C'est la chose qui est censée arriver. Et nous la voyons. Oh, comme nous pourrions continuer à nommer ce mystère. Les signes et phénomènes surnaturels dans le ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes dans l'investigation. Nous lisons Influence de 1963, paragraphe 143. Et les gens regardent. Ils voient toutes sortes de spectacles mystiques. Heureusement que les réseaux sociaux ici nous montrent beaucoup de choses. Vous allez voir les gens autour, ils voient quelqu'un qui est dans le ciel. Et on filme ça, et c'est réel. Vous ouvrez la moto, c'est comme un ange, il monte, et puis il disparaît au ciel. Oh, des signes mystiques. Alors, là, c'est l'œil humain. Mais les États-Unis, ce sont des gens très intelligents. Amen. Ils ont ce qu'on appelle, on appelle ça encore maison, les Pentagones. Pentagone là-bas, ils ont des appareils, ils peuvent détecter n'importe quel mouvement de l'étoile. Tout ce qui passe, ouais. Ils ont des appareils, et donc il y a un esprit ou quelque chose qui est passé ici. Ils captent ça. Pentagone là-bas. Tous ils sont là. Bon, écoutez. Nous sommes au sein, je disais, et les gens regardent, ils voient toutes sortes de spectacles mystiques. Ils appellent ça des êtres surnaturels. Pentagone, quand ils regardent dans les appareils, il y a beaucoup d'êtres surnaturels qui passent, qui reviennent. Ils sont en haut. D'une espèce quelconque. Ils appellent cela des soucoupes volantes. Pentagone a bien dit soucoupe volante. Soucoupe volante, c'est quoi? C'est un objet, n'importe quel objet, pour leur définition, la définition batamayenne. C'est ça, leur définition. Un objet d'origine, un objet volant, un objet qui circule, d'origine inconnue. Vous avez compris soucoupe volante? C'est-à-dire, les appareils voient un appareil qui vole. Mais ils ne connaissent pas, ça vient d'où. C'est inconnu pour eux. Mais ils voient ça. Oh mon Dieu. Alors, il dit, des spectacles terribles dans les cieux, sur la terre, des signes qui nous indiquent que la venue du Seigneur Jésus est proche. Amen. Quand nous voyons des signes comme ça, d'abord nous voyons ça clairement. Mais ils ne connaissent pas, ça vient d'où. Deuxième citation. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 606. Il a dit, des phénomènes terribles dans les cieux, c'est ce que nous avons lu dans la Bible. Amen. Nous verrons des phénomènes terribles dans les cieux, comme des colonnes de feu. Maintenant, le prophète commence à descendre. Les soucoupes volantes, là, les objets inconnus, non identifiés par la science, ce sont des colonnes de feu. Amen. Vous me suivez? Des colonnes de feu, circulant comme des soucoupes volantes. Ce sont des colonnes de feu
qui circulent comme des soucoupes volantes. Et l'appareillage de Pentagone voit ça. Mais c'est au-dessus. C'est spirituel. Elle ne peut pas comprendre. Alors, il a dit, des phénomènes terribles dans les cieux, comme des colonnes de feu, circulant comme des soucoupes volantes. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne vont pas comprendre. Vous voyez? Ils n'en ont aucune idée. À taille de mon côté. Rien. Mais pourquoi ces soucoupes volantes? On a mis la soucoupe volante. Qui sont ces soucoupes volantes? Prophète Branham. Il nous pose des questions. Et il ne le sait pas. Paragraphe 119. Vous voyez, le monde ne sait pas ce que c'est. Amen. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous savez, tout est dans. Tout est dans. Nous savons ce que c'est. Le frère Branham dit que nous savons ce que c'est. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Nous savons que ce sont des anges. Vous comprenez? Ils voient des colonnes de feu, des éclairs. Alors, un ange, vous voyez, il y a des anges de lumière. L'ange peut apparaître ici, une lumière, boum. Alors, c'est ça, c'est qu'on voit dans les Pentagones. Il dit, ce sont des anges qui font l'investigation pour le jugement. Vous voyez, ok? Les soucoupes volantes là. Les colonnes de feu sont des anges qui font l'investigation. Ils sont en train de regarder comme les deux anges qui étaient avec Elohim et avec Abraham. Elohim est resté avec Abraham, les deux anges sont allés à Sodome et Gomorrhe pour faire l'investigation. Et alors, pour le jugement. Et au Pentagone, tout concernant la façon dont le service de renseignement détecte cela. Pentagone avec son service de renseignement, il détecte cela. Ils ont appelé ça soucoupe volante d'origine inconnue. Ils filent ces soucoupes volantes. Oh, Frère Branham dit quoi? Il filme. Frère Branham fait claquer ses doigts comme ça. Et l'équipe, comme un éclair, et disparaissent. Ils échappent à tout ce que le Pentagone a. Ils font tout pour que le Pentagone ne les détecte pas. Mais malgré tout, on a des éclairs, des lumières. Mais le Pentagone se demande, c'est soucoupe volante et donc au comme ils sont ennemis avec la Russie, et ils suivaient toujours la Russie. C'est la Russie qui nous envoie ces choses. Vous comprenez? Amen. Or que c'est au niveau spirituel, ce sont les anges qui sont venus faire l'investigation. Amen. Comme un éclair, ils disparaissent. Ils échappent à tout ce que le Pentagone a. Vous voyez? Ils ne savent pas ce que c'est. Voyez-vous? Qu'ils pensent que c'est ce qu'ils veulent. Ils appellent cela des soucoupes volantes ou n'importe quoi. Ils ne savent pas. Alors, Frère Branham, c'est quoi alors? Oh, j'ai sauté ça. Alors, Frère Branham dit, ce sont ces soucoupes volantes, je n'ai pas tout dit alors, ce sont ces soucoupes volantes qui vont venir nous prendre dans l'enlèvement. Amen. Petits enfants, ces soucoupes volantes, ce sont des anges, ils viendront nous prendre. Non, quand ils viennent devant toi, c'est-à-dire, c'est ton corps qui vient, le corps glorifié que nous avons vu. Et du coup, pouf, on change d'auto, et changer aux auto, yassik. Est-ce que nous avons vu des soucoupes volantes ici chez nous? Oui. Oui. Oui, je vous ai montré la fois passée. Ce sont des colonnes de feu. Amen. Ça, tout ça. C'est des colonnes de feu. Moi, j'étais là, quand c'est descendu. Ça, c'était à Kisangani. Ce sont des soucoupes volantes. Ce sont des colonnes de feu. Ce sont les anges qui sont venus pour investiguer le monde. Vous avez ça. Vous avez les photos là. Amen. C'est ça. Dans notre génération, nous avons ça. J'ai la photo ici. Vous n'allez pas échapper. Amen. Amen. Je crois que c'est ça. Nous avons montré ça la fois passée. Il y en a partout. Vous avez ça avec le révérend Bekababouti. Comme l'étoile. Voilà. Il y en a là. Amen. Donc, nous sommes dans... C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés à l'investigation. Les soucoupes volantes, les anges des cieux sont en train d'investiguer le monde et donner le rapport à notre Seigneur. Très bientôt, il viendra pour détruire le monde. Amen. Alors, nous avançons. Nous allons maintenant voir ce que
Comment le Fils de l'homme s'est révélé en notre temps? C'est ça le problème. C'est comme je peux prendre un président, je ne sais pas, président sénégalais. Je prends le président que je connais, Abdou Diouf. Amen. Parce qu'il est venu, moi je suis américain d'origine congolaise. Amen. Et je parle beaucoup du Congo. Il était venu au Congo quand nous avions des problèmes. Quand il était opposant, je crois, pour régler les situations. Et après un moment, il est rentré, il est devenu président du Sénégal. Amen. Le président, excusez-moi de citer son nom ici, sénégalais, quand il s'habille en boubou, il est qui? Il est toujours président de la République. Il n'est pas son boubou parce que c'est leur tenue traditionnelle. Et c'est le président du Sénégal. C'est le président du Sénégal. Il va, il dépose son bazin riche, comment il dépose ça. Il vient, il porte le costume comme moi ici. Et il vient apparaître. Il est qui? Toujours président de Sénégal. Amen. Est-ce que nous allons commencer à nous tirailler? Non. Quand il est en boubou, il est président du Sénégal. Quand il est en costume, il n'est pas président du Sénégal. Est-ce qu'on va commencer à se tirailler comme ça? Non, mes frères. C'est ce que nous faisons avec les fils de l'homme. Nous savons tous que c'est Dieu qui est venu en ce temps de la fin dans la chair humaine. Amen. C'est Dieu tout-puissant. Est-ce qu'il a utilisé Branham comme chair humaine ou là il a utilisé l'église comme chair humaine? C'est là où se réside notre problème. La chair humaine, est-ce que c'est l'église qui est son corps? La chair humaine, est-ce que c'est Branham qui est le prophète? Mais nous croyons tous que c'est tout Dieu qui est descendu pour se manifester comme fils de l'homme. Et c'est là que nous voulons maintenant faire voir clairement quelle chair humaine que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, a utilisé en ces temps de la fin. Amen. Alors, commençons d'abord par quelque chose que le prophète Branham nous montre ici pour que ça soit clair. Nous construisons un édifice de Dieu. Nous construisons une maison. Nous ne construisons pas un mur tout droit, non mes frères. Non. Voilà. Je ne sais pas si je vais arriver à faire ça rapidement. Quelque chose comme ça. Oh là là. Et ici, si on peut faire ça comme ça. Voilà. Faisons ça comme ça. Ça, c'est le point. Vous suivez? Ça, c'est le béton armé. Ça, ce sont les murs. Ah, oui, tout le monde l'a non. Murs. Et vous allez attendre la brique, des briques, ainsi de suite. Voyons un peu. Qu'est-ce que Branham me dit? Nous sommes dans la page 33. Pour vous faire voir la chose clairement, pour que nous puissions comprendre et qu'il n'y ait pas de confusion. Je pense qu'on a du temps, on va terminer. Voilà, commençons par là. Nous ne construisons pas un mur tout droit. Nous ne construisons pas le mur qui part comme ça. Miriamwana, chaque maçon peut venir ajouter des briques et le mur continue. Et voilà, nous sommes partis avec le mur. Qu'est-ce que le prophète dit? Dans ce message, nous ne construisons pas un mur droit, mais un édifice et nous faisons des coins. Nous faisons des coins. Quand vous construisez, vous arrivez ici, vous allez faire quoi? Le point. Il faut changer de direction. Amen. Ce n'est pas un mur tout droit comme ça. Nous construisons l'édifice. Nous commençons avec notre mur. Arrivé ici, nous faisons un coin. Parce que c'est une maison. Amen. Mais pour faire le coin ici, ce n'est pas donné à tout homme de le faire. Mais pour faire le mur, tout maçon, même la femme, vous dites prenez la brique,
Prenez-la, mettez du ciment. Il prend, il met. Et le mur avance. Mais pour faire le coin, il faut un maçon expérimenté. Amen. Je pense que vous allez comprendre. Allons-y. Il dit, Branham lui-même dit, je vais lire ça. Et puis je vais vous donner des exemples de quelques points qu'on a eu dans la Bible. Donc, nous remarquons. C'est quel message, mon Dieu? On va trouver ça, il n'y a pas de problème. Alors, paragraphe 30. Nous remarquons ici, dans Luc, au chapitre 17, et au verset 30, non, pas paragraphe 30, au verset 30, qu'il a dit que dans les derniers jours, oh, est-ce que c'est ça, mon Dieu? Non, pas ça, excusez-moi. C'est plutôt dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 112. Il dit, nous ne construisons pas un mur comme, par exemple, de commencer avec le métage des littères. Vous me suivez? Vous suivez. Amen. C'est pas difficile, mes enfants. Nous ne construisons pas un mur comme, par exemple, de commencer avec le métage des littères, de suivre simplement une ligne droite. Littère baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Allez, bisous, on a toujours Kenegaka. Baptême toujours au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, Fils, ça c'est le mur. Tout le monde peut le faire. Au temps de Luther, c'était bien. Amen. Mais dans notre temps, non. Nous n'allons pas continuer avec ça. Il faut qu'il y ait un coin. Il faut que le prophète doit faire un coin. Quand il fait le coin, il dit que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Et les autres ici, comme c'est facile au nom du Père, ils continuent. Mais nous avons fait le coin. Vous comprenez? Continuons. De suivre simplement une ligne droite ou le message pentecôtiste. C'est vrai. Nous faisons des coins. Nous construisons un édifice. C'est la parole de Dieu qui en est le plan. N'importe qui peut faire une ligne droite. N'importe qui. Vous avez votre licence, vous avez votre graduat, vous lisez seulement la brochure. Allez, vous allez continuer. Vous pouvez faire votre mur. Continuez. Ok. C'est facile. Parce que vous lisez la brochure et vous venez prêcher. C'est facile. Amen. Mais il faut un maçon pour faire un coin. Pour mettre le béton ici, armé. Il faut un maçon. Je peux ajouter, il faut un ingénieur pour faire des calculs. Amen. Vous me suivez bien? Alors, pour faire ça, il faut un oin venu du ciel soit envoyé ici-bas pour le faire. Ça a été le cas dans chaque âge. Dans chaque âge, il y a eu toujours des points. Commençons par le coin d'Ésaïe. Je crois que c'est ça. Le coin d'Ésaïe. Dieu a promis de juger lui-même la nation. Non, le coin de Moïse par exemple. Commençons par le coin de Moïse. Nous avons vu que Dieu envoie. Les enfants d'Israël sont allés en esclavage en Égypte. Pourtant, c'était déjà prophétisé. Vous vous souvenez? Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude. Et on la maltraitera pendant 400 ans. Nous sommes dans Acte 7, verset 6. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, suivez bien, c'est moi qui la jugerai. Là, c'est Dieu qui dit que la nation à laquelle les enfants d'Israël seront en esclavage, c'est moi Dieu qui viendrai juger cette nation. Amen. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est moi Dieu qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux-ci. Amen. Mais regardez, les enfants d'Israël étaient là en train d'attendre que Dieu descende. Parce que c'est écrit dans la Bible que Dieu descende pour les délivrer de l'esclavage de l'Égypte. Vous me suivez? Mais où? Au lieu de voir Dieu descendre, qu'ils ont vu? Moïse. Un prophète fugitif, un prophète qui a fui même Pharaon. C'est le coin des mots. Donc, les enfants d'Israël construisaient le mur. Nous attendons Dieu lui-même va venir. Dieu lui-même va venir. Mais quand il y a accomplissement, c'est le point, c'est Moïse qui est apparu. Un enfant qui a fui, un prophète
On l'envoie, même Dieu l'envoie. Allez, rentre là-bas, va libérer les enfants d'Israël. Oh non, là-bas je fuis, on va me tuer, et moi je ne saurais pas. Oh Dieu, il y a une discussion même avec Dieu. Après Moïse est venu. Quand Moïse est venu se présenter devant les enfants d'Israël ont regardé. Oh. Dieu nous a promis que Dieu lui-même viendra. Mais et comme ici Moïse, et vous savez comment on a résisté à Moïse, le Corée d'antan. Pourquoi? Parce qu'elle attendait que Dieu lui-même va venir. Mais c'est un coin, le coin de Moïse. Au lieu que Dieu vienne, c'est Moïse qui est apparu. Vous comprenez ce qu'il dit? Alors, les gens qui s'attendaient que non, il y a que Dieu qui va venir. Pourtant, Dieu a déjà fait le point ici. Et il continue. Nous attendons Dieu. Ils ont été en Égypte, ils sont morts. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il fallait obéir à Moïse. Tout ce que Moïse disait, c'est ce que Dieu voulait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. C'est le point du prophète Ésaïe. Amen. Dans Ésaïe, vous dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. Est-ce qu'on dit quelqu'un d'autre? Voici votre qui? Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Ésaïe 35, 4. Amen. Les enfants d'Israël attendaient qui? Pour les délivrances. Mais le Messie qu'ils attendaient, c'était Dieu lui-même, non? Amen. Mais quand c'est Dieu venu, il est venu un bébé dans la crèche. Bébé dans la crèche. Au lieu que les enfants d'Israël comprennent ça, donc Esaïe a fait un coin. Au lieu qu'ils attendent, non, Dieu va descendre. Dieu lui-même descendra sur un couloir. Et il descendra dans le temple. Au lieu que ça soit ça, c'est fait un coin. La réalisation, c'est un bébé qui est né dans la crèche. C'est ce bébé-là qui est Dieu. Mais les enfants d'Israël n'ont pas fait cas de lui. Pourquoi? Parce qu'il continue toujours. Dieu lui-même viendra. Le mur droit. Dieu lui-même viendra. Dieu lui-même viendra. Mais quand Dieu est venu en Jésus, ils n'ont pas remarqué. C'est un coin. Amen. Et ça, nous avons nous, oui, au salut, tu as un habitude de faire fin, tu sais, fin, tu sais, move. Allez, mon niveau, la il y a aussi des véhicules. Nous, on montait dans des véhicules de foule à foule ou de quelque chose comme ça. Les chauffeurs viennent faire un site comme ça. Ou, bien, ils sont de quel côté? Vous tombez. Vous comprenez? C'est ça le coin. Les enfants disent, jusqu'aujourd'hui, ils attendent que leur Dieu va venir. Pourtant, il est déjà venu. Jésus est déjà venu. Amen. Alors, le troisième point pour que nous puissions entamer notre matière, c'est la révélation du Fils de l'homme à la fin des temps, comme au Sodome et Gomorrhe. Suivez-moi bien. Oh mon Dieu. Merci pour le ministère du pasteur Babouti. Ah. Il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous comprenez? Quoi? Qu'est-ce qui sera de même? Comme Dieu s'est révélé à Abraham dans la chair humaine, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est-à-dire que quand il est venu chez Abraham dans une chair humaine. Vous comprenez? Alors, nous ici, on a commencé à construire le mur. Dieu viendra de la même façon. Dieu viendra de la même façon, comme il était venu chez Abraham, dans la chair humaine. Et quand nous avons vu Branham discerner les pensées, nous continuons toujours avec le même mur, tout droit. Alors que Dieu dans la chair humaine, c'est Branham. Dieu dans la chair humaine, c'est Branham. Ils ont continué avec le mur droit. À Souganabangwapi, ils sont allés adorer Branham. Pourtant, Dieu a fait un coin. Quel est ce coin, Pasteur Ndemonda? Quand le Fils de l'homme s'est révélé dans le ministère du prophète Branham, au lieu que ce soit la chair humaine de Branham, c'est plutôt la chair humaine de l'Église. Voilà le coin. La chair humaine aujourd'hui, c'est la chair humaine de l'Église. Mais l'Église, c'est nous avons qui avec vous. Quel est le corps de Dieu aujourd'hui? C'est l'Église. Dans le message, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il est dit, même dans la Bible, il dit que tout ce que Dieu était, Dieu, l'invisible, c'est condensé, c'est déversé, et quand il a Jésus, tout Dieu. Quand Jésus marchait, c'était tout Dieu. Amen. Et quand Jésus est mort, il est parti.
Tout ce qui était en Jésus, c'est de verser où? Dans une personne? Non. C'est dans l'église entière. Amen. Pas dans une seule personne, mais dans l'église entière. Pourquoi? Parce que l'église, c'est le corps de Jésus. Amen. Le corps de Jésus aujourd'hui sur terre, c'est l'église. C'est ça la chair humaine. Amen. C'est ça le plus grand coin. Il a fallu que Dieu nous envoie par route du Kassongo pour faire ce coin. Oh mon Dieu, que son âme repose en paix. C'est plutôt la chair humaine de son église, son corps, pour lequel il est mort à la croix. Il n'a pas souffert pour rien. Jésus a versé son sang, Dieu lui-même. Il est venu mourir parce que c'était. Il a vu que le corps, son corps, est plus valeureux que son propre sang. Pour acheter le véhicule aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez utiliser l'argent, le dollar. Amen. Vous trouvez que la voiture est plus valeureuse que votre dollar. C'est pourquoi vous prenez les dollars, vous donnez, pourvu que vous récupérez votre voiture. C'est ce que Jésus a vu. Il a vu que son corps, le corps du croyant, très, très, très cher pour lui, il a donné son sang précieux de Dieu pour avoir son corps. Donc, la chair humaine aujourd'hui, c'est l'église de Dieu. C'est ça le point. Et les gens qui ont toujours l'ancienne conception, il en sera de même. Ils continuent avec leur mur tout droit pour donner la plénitude à Branham et commencer à adorer Branham. Amen. Oh, ce sera mes frères. Un grand coin. Quels étaient les idolâtres de s'accrocher faussement à la chair humaine de Branham? Dieu, par le ministère de la relève, a brisé cette fausse doctrine impie qui ouvre la voie à l'adoration de Branham. Amen. Maintenant, voyons Branham. Dites-nous vraiment, est-ce que la chair humaine, c'est le corps des croyants? Le message que nous prêchons, c'est le message de Branham. Amen. Pas autre chose. Alors, prenons. Je crois que c'est là. J'ai attendu, mais maintenant je vis. Paragraphe 112. Nous lisons. Donc, nous remarquons ici, dans Luc, au chapitre 17, et au verset 30, il a dit que dans les derniers jours, le Fils de l'homme se révélerait comme il a fait juste avant Sodome et Gomorrhe, et que la même situation existerait. Il a appelé Moïse, pardon, non pas de Moïse, mais Noé, que les gens mangeaient, buvaient, et ainsi de suite. Se mariaient, ils mariaient les enfants. Ensuite, il a continué disant, or, ce qui arriva du temps de Lot, arrivera de même à l'époque où le Fils de l'homme se révélera. Maintenant, observez, le Fils de l'homme s'est révélé au groupe d'Abraham sous la forme d'un homme, d'un prophète, dans une chair humaine, un homme ordinaire, avec la poussière sur ses vêtements, et Abraham l'a appelé Elohim. Là, c'est le mur que nous construisons, le mur tout droit. Ok, ça sera la même chose. Personne ne doute de ça. Nous tous, nous croyons de la même façon. Alors, nous allons prendre la première citation dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus de 1960, paragraphe 63. Je vais lire 3 citations comme ça et puis nous allons passer à la manifestation du Fils de l'homme, comment ça se faisait pratiquement. Amen. Maintenant, observez celui qui est l'état derrière. Maintenant, c'est cela le message. L'église nominale aujourd'hui a eu son message à travers les Billy Graham et les grands hommes de cette dénomination. Ils ont eu leur message à sortir de Babylone. Mais ils ne veulent pas l'écouter, pas plus alors qu'ils le firent en ces jours-là. Mais maintenant, attendez. Il y a eu un ange qui resta. Deux resta derrière. Combien savent que c'est vrai? Amen. Deux resta derrière avec Abraham. L'église Élie. Cet ange qui est resté avec Abraham. Ici, il l'appelle église Élie. Voyons ce qu'il fit. Il ne veut jamais chercher la repentance. Voyons ce qu'il fit. Jésus dit que la même chose se répéterait. Et je veux que vous remarquiez qu'après que cet ange, il fait ce qu'il fit et se retira de la vie d'Abraham. Abraham, 3 points de suspension. La chair, suivez bien, la chair que cet homme utilisa au temps d'Abraham. Cette chair
préfigurant ce qu'il ferait dans la chair de son église dans les derniers jours. Est-ce que vous avez suivi? Un français simple. Cette chair là-bas au temps d'Abraham, préfigurait, c'est-à-dire montrait, c'était l'exemple. Et la réalité c'est quoi? C'est qu'il ferait dans la chair de l'église dans les derniers jours. Dans la chair humaine que Dieu utilise aujourd'hui dans les derniers jours, c'est la chair de son église. Branham est là dedans, dans la chair de l'église. Il est aussi dans l'église. Mais seulement il est prophète. Amen. Il dit, continue. Il dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi on sera-t-il à la veille du Fils de l'homme. Dieu vivant dans la chair de son église. Dieu vivant dans la chair de son église, faisant quoi? Ce qu'il fit là, ce qu'il fit quand il vint sur terre. Observez-le, que fit-il? Amen. Deuxième citation, la chair humaine, c'est le corps de Christ, son église. Nous voudrions voir Jésus de 1961. Paragraphe 76. Observez maintenant, Jésus a dit, comme on était au jour de Sodome, ainsi on sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Que Dieu se manifesterait lui-même dans la chair humaine, son église, le corps de Christ, et ferait les mêmes signes. Là, les gentils les saisissent. Amen. Vous avez compris? Le corps, la chair humaine est appelée l'église, la chair humaine est appelée corps de Christ. Amen. C'est ça la chair humaine. Aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une troisième citation? Oui. L'alliance de la grâce d'Abraham, paragraphe 65. Et l'homme, Dieu habitant dans la chair, l'homme avec son dos tourné vers la tente, il dit, pourquoi Sarah-t-elle ri, disant, en son cœur, que ceci ne peut pas se faire? Il disait que Sarah faisait et ce que Sarah pensait dans son cœur, quand elle rit en elle-même. Est-ce vrai? Était-ce juste un petit peu avant la destruction? Ça nous avons vu. Il a fait la même chose dans la semence d'Abraham. Et ils ne les reconnaissent pas, frère. Savez-vous ce que je vais dire? Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, l'héritier, Dieu, virgule, habitant dans son église, virgule, la chair humaine. Amen. L'église, c'est la chair humaine de Dieu aujourd'hui, mangeant, vivant comme un homme, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, habitant dans le Fils d'Abraham, manifestant la même chose que Jésus dit. Comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Les saisissez-vous? Donc nous n'avons pas de Dieu. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Amen. Nous avons lu là-bas, les prophètes étaient appelés de Dieu. Donc si on dit qu'on appelle le prophète de Dieu, on appelle le prophète de Christ, on appelle le prophète du Saint-Esprit, on appelle le prophète de la parole de Moïse, etc. Ce n'est pas mauvais. C'est ce qu'ils étaient. Jésus lui-même les appelle les dieux. Amen. On les appelle les dieux. Mais ils ne sont pas Dieu. Vous comprenez? Nous avons lu avec vous ici. C'est dans Exode. Où Dieu, on a lu où? Exode. Où Dieu parle. Il dit qu'avec d'autres prophètes, je me révèle à eux dans des visions. Mais avec Moïse, je lui parlais bouche à bouche. Oreille à oreille. Mbouz na mbouz. Fara na kishasa baroba. Amen. C'est Dieu qui le dit. Et c'est ce qui s'est fait dans la Bible. Mais regardez, c'est Moïse qui parlait avec Dieu phare à phare. Il court encore derrière Dieu. Oh Dieu, depuis tout ce temps, moi je n'étais pas encore vu. Oh, je vais te voir. Vous comprenez comment Dieu? Moïse court derrière Dieu. Oh non, moi je vais te voir. Mais pourtant il parle avec Dieu comment? Phare à phare. Bouche à oreille. Et Dieu a dit, bon, c'est une bonne demande. Cache-toi là-bas dans les rochers. Moi je vais passer. Tu vas me voir. Et puis Dieu est passé. Et qu'est-ce que Moïse a vu? Il a vu les dos d'un homme. Il dit, oh, je l'ai vu. Il est comme un homme. Mais pourtant, tous ces temps, il parlait avec Moïse, il fait l'affaire. Mais Moïse ne l'avait pas vu. Amen. Alors qu'en ces temps de la fin, voilà comment la chose se passe. Ah, il y a beaucoup de citations sur le Fils de l'homme. Le mode opératoire, nous qui avions fait la technique, on appelle ça mode opératoire d'une machine, comment fabriquer une pièce. Comment Dieu faisait pour se révéler
dans la chair humaine aujourd'hui. Nous avons les prophètes, comme Moïse. Dieu lui parle phare à phare. Mais aujourd'hui, Dieu a donné la capacité aux prophètes d'aujourd'hui de le voir. Pendant qu'il parle, le prophète Branham le voit. Vous comprenez? La chair humaine, c'est son église. Amen. Tout Dieu descend. Tout Dieu, c'est l'ange de l'éternel. Je ne peux pas dessiner Dieu, mais c'est seulement pour vous faire voir. L'ange de l'éternel, c'est tout Dieu. Oh, ils ont rouge. Excusez-moi. Excusez-moi de faire le croquis de Dieu. Vraiment, c'est pour faire voir. Amen. Ça, tout Dieu qu'on appelle ange de l'éternel. Voilà. Ça, c'est l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel, c'est tout Dieu. Il est invisible. Vous comprenez? Amen. Maintenant, quand il est venu chez Abraham, il a formé un corps. Cet ange ici, suivez. Cet ange ici, on l'appelle Elohim. Amen. Il a 70 kilos. Il pèse 70 kilos. Et Ngambia Moubaï. Amen. Et alors, quand il est venu chez Abraham, il est entré dans un corps. Nous avons vu. Donc, quand vous voyez ce corps, vous voyez Elohim là-dedans. Quand il est venu en Jésus, la même chose. C'est Melchisedec, cet homme ici. Il est entré en Jésus. Où? Jésus était le corps et son esprit était Melchisedec, Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, quand il vient, le corps ici, c'est les croyants, tous les croyants réunis. Elohim descend dans l'église. Tel qu'il est là. Dans sa forme spirituelle. Quand il descend, il vient chez le prophète Branham. Il n'entre pas dans Branham. Branham peut sentir que oui, maintenant je sens qu'il est venu. Maintenant je m'abandonne à lui. Il demande à l'église, soyez calme. Amen. Maintenant Dieu, nous avons vu que Dieu parle au prophète. Il lui parle comment? Bouche à oreille. Il se déplace, il fait là-bas. C'est la colonne de feu, maintenant il se transforme, cet ange ici peut se transformer en colonne de feu. Colonne de feu, à côté de la carte. Maintenant il se déplace. Il va chez quelqu'un là-bas. Le prophète Branham ici communique avec lui. Il n'y a que lui qui le voit. Il dit, je le vois sur mon frère qui vient de telle ville. Tu as telle maladie, tu as tel problème. Ainsi dit le Seigneur, Dieu guérit. Dieu qui est là-bas montre la vision à Branham. Branham te voit dans une vision. Il peut tourner même le dos. Ça ne change rien. Il te voit. La vision n'a pas de sens gauche ou droite. Non. Amen. Alors, qu'est-ce que lui-même dit? Nous allons terminer. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Là, c'est démonologie, domaine religieux, paragraphe 40. Il dit, et j'observe l'ange du Seigneur. Il s'appelle l'ange du Seigneur. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. J'observe l'ange de l'Éternel quand il se tient ici. Je peux le sentir. Vous me suivez? Maintenant, l'ange du Seigneur vient descendre. Il se tient ici. À ma droite, souvent à ma droite. Et je peux sentir que, a commis. Parce que l'onction, amen. Quand vous êtes devant Dieu, l'onction, il n'y a que Branham qui pouvait supporter ça. Amen. Boum. Branham dit, je peux le sentir. Ensuite, je vais sentir qu'il s'éloigne. Si quoi, il y aura banni au temple, n'a qu'à église qui est ta chair humaine. Amen. Et je vais l'observer. Je regarde. Il va partir et aller quelque part. Se tenir là à un petit moment. Branham, son problème, c'est d'être concentré, de regarder cette colonne de feu, cette lumière. Et comme il voit psycho. Et je peux le voir. Il regarde, il voit la lumière. Je peux le voir. Et ça va se mettre à briller. Cette lumière, ça va se mettre à briller. Ça tourne. C'est comme l'ampoule de l'ambulance. Ça fait comme ça. Et Branham regarde où il est là.
Et une vision va venir. Ça, c'est les paroles de Branham lui-même. Amen. Et une vision va venir. Maintenant, Dieu est là-bas. Et maintenant, la vision vient. Et une vision va venir. Alors, je vais voir la vision. Il doit voir parce qu'il y a une fois, il a commis l'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Il a pris la vision d'une personne, il a donné ça à une autre personne. Et quand il voulait retourner comme ça, Dieu lui a touché. Il a commis l'erreur. Tout de suite, il s'est retourné. Non, 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 non. Ce n'est pas toi. J'ai pris ta situation, j'ai donné à l'autre. C'est plutôt l'autre. Vous comprenez? C'est pour dire que le prophète suivait simplement Dieu. Dieu, dans une échelle humaine, ne peut jamais commettre l'erreur. Jésus n'a jamais commis l'erreur. Le Dieu qui était devant Abraham n'a jamais commis d'erreur. Amen. Et alors, et ça va se mettre à prier et une vision va venir. Alors je vais voir la vision, je vais observer. Avant de parler, il voit. Il observe l'aspect de la personne qu'il voit dans la vision et la personne qui est là. Il faut que ça corresponde. Vous comprenez? Qui est là? Dans ce coin-là, je trouve la personne. Ensuite, je parle. Là, c'est avec précision. Parce que c'est Dieu lui-même qui est là. Amen. Voilà ce qui se produit. Voilà ce qui se produit. Voilà ce qui arrive. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Mais voilà ce qui se produit. Vous voyez? Tout ça, c'est dans le domaine spirituel. Ça, c'est la première citation. Amen. Comment ça se déroule, le frère Branham? Nous sommes dans N'ayez pas peur. Paragraphe 276. Je prends l'essentiel. C'est ce qui arrive. Ce qui se déroule. Je sais seulement que c'est un petit don. Lui, il appelle les dons qu'il a, Branham. C'est un petit don. Et j'agite un moyen pour m'écarter du chemin. Nous avions montré, quand Branham dit s'écarter du chemin, c'est-à-dire abandonner ses pensées, abandonner son intellectualisme, abandonner tout ce qui est en lui. Et comme ça, Dieu l'utilise. Dieu n'entre pas, mais Dieu l'utilise. M'écarter du chemin, puis, tout d'un coup, je commence à sentir, amen, quelque chose d'étrange. Lui s'est abandonné. Et commence à sentir quelque chose d'étrange, de doux, d'humble. C'est-à-dire la présence de Dieu. Oh, quand vous êtes devant lui, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Et je regarde, et je vois cette lumière tournoyer. Je vois cette lumière tournoyer. C'est qu'il est arrivé. Alors je sais que tout va bien. Amen. Et à ce moment-là, il peut tourner le dos et dire, je prends toute l'église sous mon contrôle. Amen. Et quand il dit comme ça, même tous les quartiers est pris sous son contrôle. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui, c'est Dieu. Amen. Voilà. La troisième situation. Comment les prophètes manifestent-ils le Fils de l'homme? Gide, quand il a annoncé, quand il a prêché les douleurs de l'enfantement, il s'est tourné, il a commencé à discerner les pensées de cœur, c'est-à-dire manifester le Fils de l'homme. C'est-à-dire que Jésus commence à faire le travail du Fils de l'homme dans la chair humaine, dans son église, avec les prophètes. Les prophètes manifestent Dieu. Nous allons lire ça, on va terminer par là. Il dit, maintenant, il a commencé à discerner. Écoutez, les douleurs de l'enfantement, de 65, paragraphe 258. Voici un homme. Maintenant, il est maintenant sous l'emprise. C'est Dieu maintenant. Lui maintenant, Branham c'est seulement la bouche. Dieu l'utilise. Il dit, voici un homme. Non, non. Une femme assise juste ici. Elle a la main levée. Bon, vous pouvez me traiter de fanatique, si vous voulez. Mais la même, parce qu'il y avait beaucoup de catholiques et tout le monde était là pendant qu'il prêchait les douleurs de l'enfantement. Alors pendant il manifeste le Fils de l'homme, il dit, parce qu'il y en a d'autres qui étaient là qui ne croyaient pas. Il dit, vous pouvez me traiter de fanatique. Fanatique en anglais, c'est quelqu'un malanangoul. Amen. Alors, je suis où, mon Dieu? Ouais, voici les femmes ici. Vous pouvez me traiter de fanatique, si vous voulez. Mais la même colonne de feu, suivez bien, ça c'est Branham, la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert, est juste au-dessus de cette femme. Oui, ça mon gars. Il dit quoi?
la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était qui? C'était Dieu, non? C'était Elohim, non? Il dit, cette même colonne de feu est sur cette femme. Amen. C'est-à-dire que tout Dieu, Elohim ici, il s'est posé au-dessus de la tête de la femme. Il voit la colonne de feu tournoyer sur cette femme. Et lui, c'était communicateur. Vous dites qu'il va entrer comment alors que tout Dieu est sur cette femme. Vous y êtes? Amen. Donc il dit, la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert est juste au-dessus de cette femme. Amen. Ça c'est 258. Alors, il compte. 200. Oh, ça c'est 258. Hein? Oui. Vous dites, 262. Vous dites, est-ce que vous le voyez? C'est ça la question. Vous vous posez la question, Branham, est-ce que vous le voyez? Jean aussi l'a vu. Jean, qui a baptisé Jésus. Il a vu, mais les autres n'ont pas vu. Paul l'a vu, les autres n'ont pas vu. Amen. Mais les autres non. Il dit Jean l'a vu, mais les autres non. 263. Regardez pour l'éprouver. Là, cette femme m'est inconnue. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais elle a des problèmes avec un de ses membres. C'est pour ça qu'elle l'est pris. Maintenant, elle, Branham, c'est Dieu qui lui montre les choses de cette femme. Branham ne l'a jamais vue. Mais Dieu le connaît parce que c'est Dieu qui l'a créé. Amen. C'est vrai, madame. Vous avez été opéré pour ça. C'est votre mari qui est assis à côté de vous. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez de la Californie. Écoutez, là c'est le discernement. Votre nom est Roland. Il lui donne même le nom de la femme. Qui fait ça? C'est la colonne de feu qui est sur la femme. Qui donne la vision Branham. Branham connaît même le nom de la femme, pardon. Vos problèmes d'estomac, ça aussi, c'est terminé, monsieur. Vous aviez des problèmes d'estomac, n'est-ce pas? Eh bien, c'est complètement parti. Votre jambe à vous aussi est guérie. En ce jour-là, le Fils de l'homme se révéla. Vous voyez? Vous voyez comment le Fils de l'homme s'est révélé dans notre temps? Amen. Vous voyez le coin que Jésus a fait au temps de Branham? Amen. C'est la chair humaine de l'Église. Parce que Branham le dit clairement. Quand il vient, je le sens. Tout Elohim, il descend. Il le sent. Et puis il se déplace. Il dit, je vois la même colonne de feu, tout Dieu, tout Elohim sur cette femme. Et voici votre problème. Votre nom, Roland. Vous avez des problèmes d'estomac. Vous avez des problèmes de jambes. Vous venez de la Californie. Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri. C'est ça la manifestation de Fils de l'homme. Amen. Mais, où est le problème, frère Branham? Pourquoi les gens ont des complications? Nous allons bientôt terminer. Mais, qu'est-ce qui leur semble si difficile, frère Branham? C'est ça la question que nous nous posons. Dans la prédication, les joies du temps de la fin. Alors, au jour même où le Fils de l'homme sera révélé, Apocalypse 10, 1 à 7. Lisez-le quand vous rentrerez chez vous. Le message du septième ange qui ouvre les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils. Voilà. Nous sommes arrivés là-bas. Voilà la difficulté. Branham, c'est l'ange. Le septième ange. Un ange, c'est seulement ange, comme par la conception qu'on a eue chez les catholiques. On voit toujours ange et à papou. Quand on parle de l'ange, à l'école, bien sûr. Mais, comme moi je prêche ici, je suis un ange. Amen. Branham, c'est un ange. Quelqu'un qui prêche la parole. Un ange, c'est seulement un envoyé. Moi, le tinda l'endame. Amen. À côté de les anges qui sont au ciel, il peut aussi nous envoyer. À ce moment-là, on nous appelle des anges. Amen. Alors, Branham, lui, il dit, le septième ange qui ouvre les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Ce n'est pas Branham qui est le Fils de l'homme. Nous avons vu que le Fils de l'homme, c'est Elohim lui-même ici. C'est le Fils de l'homme. Bon, Branham dit, ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Mais les messagers c'est toujours lui Branham. Ce n'est pas l'ange, c'est-à-dire ce n'est pas Branham. Mais les messagers c'est Branham, révèlent le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est invisible. Nous ne le voyons pas. Mais qui nous montre qu'il est là, c'est le messager Branham qui dit que je le vois là-bas. Je le vois, qui vient de tel. Lui nous fait voir qu'il y a le Fils de l'homme parmi nous.
Lui, le messager, le révèle publiquement. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? C'est ça qui semble vous être tellement difficile. C'est ça la difficulté que les gens donnent ce message. Branham, le messager, le septième ange, révèle publiquement le Fils de l'homme qui est dans sa chair humaine dans l'église. Il est sur ce monsieur, il est sur cette sœur. C'est ça le travail du Fils de l'homme. Et c'est ce qui nous semble difficile. Pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième ange, le septième messager, révèle le Fils de l'homme au public. Le Fils de l'homme invisible, mais le septième messager révèle le Fils de l'homme au public, dans l'église, dans sa chair humaine. Amen. Parce qu'il est sorti de là-bas. Frère Branham n'est pas le Messie, ne le croyez pas. Si quelqu'un vous dit que Branham est le Messie, il n'est pas le Messie. L'autre Messie, c'est Jésus. Amen. Ça, c'est connu de tous. Vous trouvez ça dans la question-réponse. 264, 232. Premièrement, je ne suis pas un Messie. Vous voyez, le Messie, c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes des Messieurs. Nous sommes des petits Messies. Amen. Quand Branham dit, amène les gens, quand Dieu dit à Branham, amène les gens à te croire. Ce n'est pas que les gens croient en Branham comme Dieu pour être sauvés, non. Amen. L'adoption, partie 2, paragraphe 118. C'est ce que l'ange m'a dit. Amène les gens à te croire. Et si je proclame la parole de Dieu, il ne s'agit pas de me croire moi. Il s'agit de croire la parole. Si ce n'est pas la parole, alors ne croyez pas cela. Mais si vous croyez que c'est la parole, alors quoi que ce soit, priez, croyez. Et voyez, tu peux toujours révéler ce qui est dans votre cœur. Amen. Branham n'est pas Jésus. C'est Jésus qui nous a sauvés. Amen. Branham n'est pas mort pour nous. Branham est le sang d'Adam. Mais Jésus n'avait pas le sang d'Adam. C'est le sang qui nous a sauvés. Amen. La doctrine de réincarnation. Réincarnation, c'est-à-dire, quand nous étions à Koulingo, j'ai passé une petite partie de ma vie là-bas. On voyait les blancs qui venaient. On dit oh non. Mais comment vous avez non. Non, comment il y avait un nom là-bas. Bon, tu vois ce blanc-là. Azali réincarné. C'est-à-dire, comment je ne me souviens pas. Mais les Congo-là, je n'arrive pas à prononcer. Alors, on dit, non, c'est le noir qui était ici, qui est mort, il est allé, on a changé, il est redevenu blanc. À Koulingo, on croit ça. Je ne sais pas si, avec la parole de Dieu, comment ça a changé. Il y croit comme ça dans cette grande compagnie. Qu'un blanc peut donner sa vie, il meurt, et puis, le blanc, il redevient blanc. Ça ne sera même pas une année. Il est revenu où? Le noir qui était mort là-bas. Et Taïwana. C'est diabolique. Ce n'est pas faisable. Amen. Ça s'appelle la doctrine de réincarnation et d'Alakate. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Et pour Jésus, oh mon Dieu, où est ça? Jésus, lui, c'est l'incarnation de Dieu. C'est le Jésus, est l'incarnation de ce Dieu-ci. Il vient, il entre dans la culture. C'est Jésus. Amen. Et l'autre, c'était Judas Iscariote. Judas Iscariote, il est l'incarnation du diable, Satan. Satan, c'est un ange. C'est une créature. Lui, comme un ange, il ne peut pas venir travailler comme ça. Il doit utiliser toujours des hommes. Comme Dieu ne vient pas se révéler comme ça, il utilise toujours des hommes. Et Satan, quand Jésus était là, la plénitude de la divinité, de l'autre côté, c'était Judas, la plénitude du diable, l'incarnation du diable. C'est le mot ça. Ou Branham est un Dieu incarné. Non, c'est diabolique. Lui-même, Branham ne veut pas de ça. Je ne sais pas si je n'ai pas ça ici. Oh. Au moins, je n'ai pas ça ici. L'incarnation. Voilà. Mais il y en a. J'ai des citations. La doctrine de l'incarnation, oui. Le principe de la guérison. Eh bien, quand on est là, voilà.
Voilà. C'est dans l'eau toujours présente du rocher, paragraphe 34. Et c'est cela qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus incarné. Vous comprenez? Les frères ont commencé une doctrine disant que Branham est Jésus-Christ incarné. Ils commencent même à distinguer Jésus qui était venu là-bas, il y avait Jésus en Jésus. Ça, c'est le contexte. Prenez le contexte dans lequel Branham est en train de parler. Nous n'avons eu qu'un seul Jésus. Le nom de Jésus, ça a commencé avec le Jésus né de Nazareth par Marie. Le nom humain de Dieu, c'est Jésus. Ça n'a commencé que quand Jésus est né. Amen. Au ciel, Dieu n'avait pas ce nom de Jésus. Dieu s'appelait Elohim, il s'appelait El Shaddai, tous ces titres-là, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé. Mais quand il est venu à la chair, c'est pour la première fois que le nom de Jésus a été prononcé sur les lèvres humaines devant Élisabeth. Et Jean, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth, quand il a écouté le nom de Jésus pour la première fois, il a tressailli de joie. Amen. Il dit, je reprends et puis on termine. Et c'est cela qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus incarné. Nous savons que cela mettrait le ministère en miettes et que cela amènerait de l'opprobre sur Christ et ainsi de suite. Voyez-vous? Ainsi, la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement, pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu. Si vous trouvez quelqu'un qui dit que Branham est Jésus-Christ incarné ou Dieu incarné, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Que c'est du diable, cela vient du diable. Vous voyez? Et ce sont des braves personnes. Et cela montre que ces gens sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, parce que lorsqu'ils ont vu la vérité par l'Écriture, ils sont revenus à Dieu. Cela, ils le faisaient par erreur. Quand on leur a montré leur erreur, ils sont revenus directement à Dieu. Mais les autres qui persistent, nous ne savons pas d'où ils viennent. Amen. Voilà. Nous mettons fin ici à la mission du Fils de l'homme dans la chair humaine. Je pense que vous avez compris et que Dieu nous aide. Lèvons-nous le temps passé. Nous allons terminer par une prière. Amen. Et Dieu vous